bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais faire une demande spéciale que j'ai eue. C'est une recette classique qu'on retrouve dans beaucoup de restaurants. On va faire des crèmes caramel. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Pour le flan, on va avoir besoin de 500 ml de lait, 4 œufs, une demi-tasse de sucre et 15 ml de vanille. Pour le caramel, une autre demi-tasse de sucre, 60 ml d'eau. Et pour le bain-marie, on va avoir besoin de plus ou moins 1 litre d'eau qu'on va faire chauffer, de l'eau chaude. Donc un bain-marie, c'est un plat qu'on va mettre nos petits ramequins dedans. Et après ça, on va mettre de l'eau dedans pour que ça cuise doucement, pour pas que justement que notre flan, notre crème caramel cuise trop vite et que ça devienne avec des petites bulles dedans. Donc c'est ça un bain-marie. On a besoin surtout de beaucoup d'amour. On va commencer par faire le flan. Donc on va casser les 4 œufs. On va rajouter le sucre. On rajoute la vanille. Donc ça, on va tout mélanger ça à l'aide d'un fouet. Et on rajoute le lait. Et on mélange comme il faut. À la place de la vanille, on aurait pu prendre la fleur d'oranger. On aurait pu même mettre des zestes d'orange ou même à la place du sucre, mettre un peu de sirop d'érable avec d'essence d'érable. Ça aurait fait une crème caramel à l'érable. Mais là, on le fait juste nature, juste l'original. On va ensuite faire le caramel. Donc, dans une casserole, on va y mettre le sucre et on va mettre l'eau. On va bien mélanger et c'est le seul moment qu'on va mélanger. Quand on fait un caramel, on ne brasse pas pendant la cuisson, sinon ça cristallise. Donc, on met le sucre sur le feu en mettant au maximum. Et on va faire chauffer la casserole avec de l'eau dedans en même temps. Ça, c'est pour que ça aille plus vite. On n'est pas obligé de chauffer l'eau, mais j'ai remarqué qu'en le faisant chauffer, ça prend moins de temps de cuisson. Là, vous voyez, les bulles sont rapides et plus que le sucre va se concentrer, plus l'eau va s'évaporer, plus les bulles vont être un peu plus lentes et après ça, ça va être un peu plus dense. Là, vous voyez, les bulles ont commencé à être un peu moins rapides. Donc, ça veut dire que l'eau a pas mal évaporé. Ça va commencer à changer de couleur, à caraméliser. Ça va commencer à devenir ambré. Et après ça, il faut rester vraiment pas loin parce que ça va très rapidement. Ça va devenir caramel. On veut pas un caramel brûlé. On veut juste un beau caramel là, qui va donner du bon goût. Si c'est brûlé, ça devient amer. Donc, c'est plus bon. Vous voyez, regarde, ça change de couleur tranquillement. Faut surtout pas brasser. Faites très attention, le caramel, c'est très chaud. Donc, une brûlure de caramel, ça colle sur la peau, ça continue à cuire votre peau, donc ça fait pas du bien. Vous voyez, ça commence à devenir un beau caramel. On laisse encore un petit peu. Encore 10 secondes. Il est bien beau comme ça. Donc, on va l'arrêter et on va le mettre dans les ramequins. Donc, on va en mettre un petit peu dans chaque ramequin. Donc, j'ai pu en faire 5 moyens, un petit et un gros. Donc, il nous reste juste à mettre notre appareil à flan dans les petits ramequins. On préchauffe le four à 300 degrés Fahrenheit et on va cuire pendant 40 minutes. Donc, pour les mettre au four, pour faire le bain-marie, moi, je préfère le faire direct au four. Donc, on rouvre le four. On va mettre notre bain-marie. Il n'y a pas encore de l'eau dedans. Pourquoi je ne mets pas l'eau tout de suite dedans? Parce que transporter justement le bain-marie avec l'eau, ça peut tout renverser, ça fait des dégâts. Donc moi, ce que je fais, je verse mon eau quand mon plat est déjà dans le fourneau. Voilà. Donc ça va éviter que notre crème caramel cuise trop vite, vu que c'est dans le bain-marie avec de l'eau chaude. Et on laisse cuire 40 minutes. Pour laver le chaudron qui a eu le caramel, vous pouvez mettre un peu d'eau chaude dedans ou même en mettre un petit peu puis le faire chauffer. En faisant chauffer, le caramel va fondre puis ça va bien nettoyer le chaudron. Vous n'avez pas besoin d'avoir frotté. Ça fait 40 minutes, mais je vois qu'il en manque un petit peu. Je vais le laisser un autre 10 minutes. Quand vous voyez que ça ne bouge plus, que ça bouge juste un petit peu, c'est normal, c'est un flan, mais là c'est prêt. Donc, on va retirer du four, on va faire attention pour pas que l'eau rentre dans le flan. Moi, ce que je fais, je les laisse refroidir un peu. Quand l'eau, ça va être moins chaud, on va pouvoir les retirer pour ne pas se brûler les doigts pour rien. Et regardez, de toute beauté ça.
On va attendre un peu que ça refroidisse. On va les retirer de l'eau et on va les mettre à refroidir au réfrigérateur. Une fois que c'est plus froid, ben on peut les retirer de l'eau et on va les mettre vraiment au frigo. Je les remets dedans, comme ça c'est plus facile à transporter tous les ramequins. On va ensuite mettre un plastique pour pas que les crèmes caramel sèchent. Pour le démouler, ben, on peut prendre un couteau, on peut y aller avec les doigts. Souvent, on y va avec les doigts. Moi, je prends le couteau, je fais le contour du moule. Après ça, on prend l'assiette, on secoue un petit peu. Et voilà, on a notre crème caramel. Digne des grands restaurants. Si vous avez aimé ma recette et ma vidéo, mais faites comme Indiana Jones et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Ça veut dire que vous allez être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Donc, partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et vous aussi, si vous avez des demandes spéciales, gênez-vous pas, envoyez-moi une demande, une recette que vous voulez que je fasse, ou si vous ne connaissez pas un ingrédient, faites-moi en part, je vais vous l'expliquer, je vais vous faire des recettes avec. Vous pouvez aussi devenir mon ou ma chef du jour en m'envoyant des vidéos de vous qui cuisinez une recette ou en m'envoyant les photos de la recette ou des recettes pour pouvoir devenir mon ou ma chef du jour. On se retrouve très bientôt, j'espère dehors, pourvu qu'il fasse beau. Ça prend du temps avant qu'il fasse beau cet été. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!